Bonjour à tous, cette vidéo est la correction de l'activité 8 consacrée aux mesures d'intensité du courant. Alors c'est la correction de la première partie de cette activité puisqu'on fera une deuxième partie qui sera consacrée aux mesures de courant dans un circuit en dérivation. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette activité est une activité qui normalement était expérimentale, donc où on devait réaliser un circuit électrique, brancher un ampèremètre. Tout ceci va être remplacé par des simulations parce que vous n'avez pas accès au matériel puisque vous êtes chez vous et je n'y ai pas accès non plus parce que je suis chez moi. Donc on va utiliser les outils que je vous ai proposés sur Pronote. Et on va commencer par l'outil de simulation d'ampèremètre, de simulation en fait de multimètre que je vous avais conseillé. Alors si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans Pronote, vous allez tomber sur une page qui va ressembler à celle-ci et très probablement vous aurez ce type de message indiquant activer Adobe Flash. Si c'est ce qu'il se passe, vous cliquez dessus et vous demandez à votre navigateur internet, ici moi j'utilise Firefox, d'activer toutes les animations qui sont faites en Flash. Alors si vous le faites, vous allez tomber sur ceci. Alors c'est pas quelque chose de parfait, mais au moins ça ressemble à ce que serait un vrai circuit électrique. Donc on voit qu'on a une pile 4,5 volts, un bouton poussoir qui va servir d'interrupteur, et ici un multimètre. Le but ici est de mesurer une intensité, donc il va falloir mesurer l'intensité du courant. Déjà ce qu'on voit c'est que si simplement j'appuie sur le bouton poussoir, la lampe s'allume. Maintenant on peut se poser la question, quelle est l'intensité du courant qui passe par exemple à travers ce fil rouge ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est détacher ce fil et prendre un fil qu'on va brancher au pôle plus de la pile, un autre qu'on va faire rentrer dans la borne milliampère de l'ampèremètre. Voilà, là c'est vraiment branché à la pile. Un autre donc on va brancher à la borne milliampère de l'ampèremètre. Rappelez-vous que normalement le courant sort du pôle plus de la pile et il doit rentrer par la borne A de l'ampèremètre. Donc ici la borne milliampère. Pour faire sortir le courant, on le fera sortir de la borne COM de l'ampèremètre, donc celle-ci. Et l'autre fiche, on va la mettre au bouton poussoir. Donc en réalité, on a remplacé le fil qui était ici. Vous voyez le trajet du fil que j'indique avec ma souris, on l'a remplacé par un ampèremètre. Cet ampèremètre, il va falloir le mettre sur le plus grand calibre, donc 200 mA, et il va falloir mesurer le courant, mesurer l'intensité du courant. Là, pour le moment, l'intensité du courant, c'est 0. C'est normal, il n'y a pas de courant qui passe puisque je n'ai pas fermé l'interrupteur. On va fermer l'interrupteur. On voit que la lampe s'allume et que l'intensité du courant qui est mesurée est de 187,4 mA. En effet, si on utilise une petite ampoule ordinaire et une pile 4,5 volts, on trouvera une intensité du courant qui se rapproche de 180 mA. Alors, là, on voit à quoi ressemblerait un circuit réel, mais ce n'est pas exactement le circuit qu'on vous demandait de faire dans l'activité. Alors, je vous ai mis un fichier PDF qui est la correction de l'activité et vous trouverez dans ce fichier PDF les schémas des circuits que vous deviez réaliser. Donc on vous demandait de réaliser un circuit série avec dans l'ordre du plus vers le moins de la pile juste une pile et une lampe. Donc le symbole de la pile, je vous rappelle, c'est celui-ci. La borne plus, c'est le trait fin et long, la borne moins, le trait épais et court. Et le symbole normalisé de la lampe, c'est un rond avec une croix dedans. Alors, on vous demande ensuite de formuler une hypothèse. Alors, vous avez des hypothèses différentes pour répondre à la question où on vous demande est-ce que le courant va être plus intense entre la pile et la lampe ou entre la lampe et la pile, ou est-ce qu'il va être le même partout. Et je propose comme hypothèse de travail que le courant va être moins intense avant la lampe et plus intense, pardon, il va être moins intense avant la lampe que après la lampe. Alors c'est une hypothèse complètement farfelue.
mais tout ce qu'on veut, c'est une hypothèse qu'on puisse vérifier. Donc peu importe que ça soit la réalité ou non. Je vous rappelle, une hypothèse, c'est juste une affirmation que vous faites pour vérifier ensuite par l'expérience si cette affirmation est vraie. On vous demande ensuite de mesurer le courant avant et après la lampe. Alors je vous rappelle que le courant circule du plus vers le moins de la pile. Donc la façon de laquelle on va modifier le circuit qu'on avait fait ici, c'est qu'on va rajouter un ampère-mètre entre la pile et la lampe. Et ensuite, lorsqu'on voudra mesurer le courant entre la lampe et la pile, on le rajoutera ici, donc sur le fil du bas. Donc voilà les deux schémas que vous devez faire. N'oubliez pas, lorsque vous indiquez l'ampère-mètre, d'indiquer la borne A et la borne COM. Donc ça nous permettra de mesurer le courant avant la lampe, et ça nous permettra de mesurer le courant après la lampe. Alors, lorsque je m'exprime à l'oral sur ces sujets-là, j'ai l'habitude de dire qu'on va mesurer un courant. Ce qu'il faudrait dire précisément, c'est qu'on va mesurer l'intensité du courant. Mais vraiment, on peut comprendre ça comme on va mesurer un courant électrique. Donc ce que l'on va devoir faire, ça va être ces montages-là. Alors pour les faire, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de simuler un circuit électrique. Donc je vous avais mis ce lien vers un kit de construction de circuit. On va l'utiliser. On va donc prendre une pile. Donc j'ai mis le pôle plus de la pile en haut, le pôle moins en bas. Et je vais juste changer une chose, c'est que je vais aller dans Avancer et je vais demander au logiciel de me cacher les électrons. Puisque lorsqu'on voit un vrai circuit, on ne voit pas les électrons. Je les remettrai après, qu'on voit à quoi ressemble le mouvement des électrons. Je vais rajouter un conducteur, donc un fil électrique qui sort de la pile. Je vais mettre ici un ampère-mètre. Alors, on va le brancher ici sur ce fil-là. Un fil qui sort de l'ampère-mètre. Et qu'on va envoyer sur une lampe. Alors, je fais comme ceci, puisque vous allez voir comment est schématisée la lampe. On a deux pôles pour la lampe. Un pôle qui est le bas de la lampe, on dit parfois le cul de la lampe, et un pôle qui est la vis de la lampe. Donc je prends un fil qui part de la vis de la lampe, et je vais terminer en mettant des fils électriques pour revenir au pôle moins de ma pile. Ce qu'on voit si on fait ça, c'est que déjà la lampe s'allume, et ici on peut lire 0,90 ampères. Alors je ne suis pas sûr que vous pouvez très bien le lire sur la vidéo, donc je vais grossir l'image. Voilà, on voit bien 0,90 ampères. Maintenant, si on pouvait voir le mouvement des électrons, qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien, on verrait ceci. On verrait des électrons qui partent du pôle moins de la pile et qui parcourent tout le circuit pour aller jusqu'au pôle plus. On voit également que ces électrons traversent le filament de la lampe, et c'est justement parce qu'ils traversent ce filament de la lampe que le filament va se mettre à chauffer. Il faut savoir qu'un filament de lampe, c'est très très fin, c'est fait dans un métal qui s'appelle du tungstène, et c'est extrêmement fin, ce qui fait que le courant a du mal à passer dedans, et donc le filament de tungstène va se mettre à chauffer beaucoup. À l'intérieur de la lampe, il n'y a pas de dioxygène, donc il ne va pas se mettre à brûler, il va juste se mettre à chauffer, et comme il va être très chaud, il va émettre de la lumière. Donc ce qu'on voit, c'est que les électrons partent du pôle moins de la pile et vont jusqu'au pôle plus. On voit qu'ils ne vont pas très très vite, et cette vitesse des électrons, c'est ce qui se traduit par un courant électrique. Ici, donc, on a un courant qui vaut 0,90 ampères. Alors, ce qu'on vous demandait de faire ensuite, c'était de changer le circuit et de mettre l'ampère-mètre entre la lampe et la pile, c'est-à-dire entre la lampe et le pôle moins de la pile. Donc on va faire ceci. Donc je
supprime ce fil électrique, je supprime celui-là également. Je vais déplacer mon ampèremètre ici, je remets des fils électriques ici et là, et j'en remets un autre là où j'avais l'ampèremètre au début. Donc, ce qui va se passer, c'est que le courant va circuler exactement de la même manière. On voit d'ailleurs que le courant traverse l'ampèremètre. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de brancher l'ampèremètre n'importe comment, c'est qu'il va être traversé par le courant, et si le courant est trop fort, ça risque d'abîmer l'ampèremètre. Ici, le courant reste de 0,90 ampères. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, ce qu'on verra, c'est ce qu'il se passe si on fait un circuit en dérivation. Ici, ce qu'on a vu, c'est que où que je mette l'ampèremètre, le courant reste de... Ah, pardon, là on ne le voit pas sur l'image, excusez-moi. Je vais monter ça un petit peu. Oups. Voilà, on voit que le courant reste de 0,90 ampères, où qu'on mette l'ampèremètre, que ça soit ici ou là. D'ailleurs, ce logiciel vous permet de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire en réalité, c'est-à-dire de se placer en n'importe quel point du circuit et de regarder ce que vaut l'intensité du courant. Alors, pour ceci, vous avez ce qui est appelé ici un ampèremètre hors circuit. Vous voyez que si on le place ici, il affiche 0,90 ampères, et si on le place là-haut, de même, il affiche 0,90 ampères. Alors, il y a un petit défaut avec le logiciel, il laisse une trace derrière lui, mais donc on peut dire 0,90 ampères ici, et également 0,90 ampères ici. Donc, conclusion. Les intensités de courant qu'on a mesurées, c'est 0,90 ampères dans les deux cas. Est-ce que l'hypothèse est vérifiée ou non? Eh bien non, elle n'est pas vérifiée. On a mesuré la même intensité avant et après la lampe. Et donc on peut conclure que le courant ne semble pas diminuer ni augmenter dans le circuit. Et on vous demande de proposer une conclusion générale pour tous les circuits en série. La conclusion qu'on va faire, c'est que dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit.